Yo. Hey, ça tombe bien. Maman Tchela Bango. Bongisa Congo Avenir. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous informe de toutes les résolutions et des recommandations prises au finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. La prolongation de l'état de siège, le retour triomphant du chef de l'État, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et d'autres sujets d'actualité, tel a été notre entretien avec le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapen Eli Kanimbu Delite. Suivez. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, après la prolongation de l'état de siège pour la 7e fois à l'est de la République démocratique du Congo, l'insécurité aujourd'hui devient incontournable. Quel est votre commentaire? Oui, nous tous nous avons suivi ce qui s'est passé les dimanches, en dehors de l'autre dimanche qui était passé, ce qui s'est passé à Boudagana, tout près de Rutshuru. Nous avons tout suivi. Il y avait des exactions de M23 selon le gouvernement qui dit que c'était le M23 qui a menacé, qui a attaqué plusieurs endroits. Alors vraiment la question posée concernant l'insécurité qui est à l'est et surtout la prolongation d'état de siège. Oui, en suivant ce matin même par le gouverneur militaire, le général Loboya, il a confirmé que le FARDC se multiplie plus beaucoup les efforts pour niquer déjà l'ennemi, mais malheureusement que la population, selon les députés qui les ont parlé hier, lorsqu'ils sont venus pour voir les autorités présentes ici à Kinshasa, ils ont dit que sur le terrain, il semble que la tenue militaire est visible, mais sur les opérations, rien n'est voir. Mais selon ce qu'il a dit le député. Mais une chose que je peux vous dire, les militaires font tous les moyens possibles pour calmer la situation à l'Est. Malheureusement que la guerre, on ne l'utilise pas pour 3-4 jours. Comme j'avais dit dès le principe. Alors, la guerre, c'est un événement qu'on peut compter à la chance. Soit vous réussissez, soit on peut vous repousser. Mais quand vous frappez la poitrine, d'être un vrai guerrier, de faire déjà repousser l'ennemi dans 2 ou 4 jours, ça peut rater. Et ça peut être au moins une illusion politique militaire. La réalité des choses, on avance avec la guerre, on repousse l'adversaire, mais allons voir la fin où ça doit se limiter. Mais la guerre est dure. Monsieur le Président, au même moment, la population de Mahagi sont victimes de tracasseries à répétition des militaires ougandais installés illégalement dans cette localité frontalière entre la RDC et l'Ouganda. N'est-ce pas une faiblesse de la République démocratique du Congo? Non, ce n'est pas une faiblesse comme telle. Nous avons un pays le plus vaste du continent. Mais nous avons 9 pays qui nous entourent comme les voisins. Et le nombre de militaires que nous en avons pour prendre la responsabilité dans toute cette étendue, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. Non seulement Magui, mais vous connaissez très bien ce qui s'est passé en Angola depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui à Kahemba, là à Naimbwanda. C'est déjà siégé par l'Angola, ça devient déjà la terre angolaise. Pourquoi? Parce qu'il y a l'invisibilité de la frontière surtout. Nous pouvons avoir ce que nous appelons les gardes frontières, les militaires qui peuvent circuler dans toutes les frontières selon la province de chaque endroit. Malheureusement que les moyens que l'État en a,
ça ne lui arrive pas d'avoir cette formation de plusieurs militaires et les équiper pour avoir déjà équipé une armée de gardes frontières. Ce n'est pas moins de choses, parce qu'il faut avoir beaucoup de choses et beaucoup d'instruments. Par exemple, il faut qu'il y ait des bateaux, qu'il y ait déjà des avions de contrôle, il faut qu'il y ait des véhicules militaires 4x4 qui doivent circuler partout. Il faut qu'il y ait des contingents qui doivent marcher tout le long de la frontière de leur propre province. Mais c'est une armée qui demande beaucoup de choses et beaucoup aussi à être équipée. Mais ce qui veut dire que les sièges, vous avez vu même les Zambiens, à Tanganyika, ils ont occupé. Je ne sais pas pour le moment, je pense que j'ai entendu encore les gens parler, ils sont de retour de nouveau là-bas. Ce qui veut dire l'étendue du pays, ça demande les hommes capables, dignes, de savoir comment dominer les opérations militaires et surtout contrôler les frontières de la République. Monsieur le Président, la Cour constitutionnelle est incapable de gérer l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, la Cour constitutionnelle, si elle manque maintenant l'incapacité, elle se retrouve dans une incapacité de juger un individu, ce qui veut dire que ça devient une maladie nationale, parce que c'est là où il y a la loi de la République. Comment la Cour peut être incapable de juger un individu? C'est là maintenant on doit les renvoyer pour être jugés en Europe, où les affaires ne concernent pas aux Européens. Monsieur le Président, le mercredi passé, nous avons assisté à un retour triomphal du chef de l'État congolais à Kinshasa, une mobilisation très forte pour accueillir les couples présidentiels. Quelle a été votre observation? Non, c'est le droit d'un chef de l'État, c'est l'amour, parce que nous, les Congolais, nous portons beaucoup l'amour à nos chefs d'État. Vous savez qu'en 1965, l'armée avait pris le pouvoir. Et nous avons connu 32 ans. Et nous avons beaucoup aimé notre président de la République du Zaïre à l'époque. Nous avons même chanté avec tous les Congolais à l'époque, les Zaïrois et les Zaïroises. Nous chanterons, nous danserons pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. Ça, c'est le devoir des Congolais. Mais une chose qui était seulement le mercredi, s'il y a une petite correction ou une remarque, je pense que c'était seulement l'envahissement du cortège présidentiel par le Wewa. Alors, ça ne se fera jamais à notre tour. Parce que le chef de l'État représente l'emblème national de la République. Et son cortège est bien suivi avec la police qu'on appelle les motards. Alors c'est eux qui ont le droit d'accompagner le cortège présidentiel. Mais le mercredi, suite de l'ambiance, le motard s'est noyé dans le milieu. On n'a pas vu l'emblème de l'État, ce qui a donné comme si c'était les gens qui ont allé accueillir les musiciens comme mais ils ont oublié que c'est un chef de l'État. Malgré l'argent payé, malgré la mobilisation avec les biens, mais il faudrait donner l'espace tel qu'il est toujours dans le monde entier. C'est ce qu'un peu quand même il remarque que nous avons vu que ça trahit un peu, ça a montré que ce n'était pas vraiment l'amour d'accueillir le président, c'était forcé. Et aussi il y avait une forme tribale qui a amené les désordres. Ça, ce n'était pas la question, les désordres. Monsieur le Président, si ce n'est pas un secret, comment vont les démarches pour le dialogue spécial en RDC? Oui, les démarches, c'est vraiment très magnifique. Nous avons contacté en face à face avec les autorités qui ont des dossiers à main. Je crois que ça ira et ça marche encore très bien. Ce n'est pas une chose cachée. Je crois que
dans 24 heures ou 48 heures, il y aura encore une autre solution sur ça dans le cabinet des autorités de la République. Monsieur le Président, avec tout ce qui se passe dans notre pays, n'est-ce pas les dirigeants qu'avait prévenu le président Mobutu Sese Seko? Bon, vous savez que quand l'amour dépasse la mesure à la personne, ça devient maintenant satanique. Parce que l'homme et la femme se marient. Ils peuvent vivre pendant 50, 60 ans et ce qui doit les séparer, c'est la mort. Mais si vous les demandez, il y a 2 ou 3, 4 fois par jour, 4 jours, durant 60 ans de vie, qu'ils n'ont pas bien protégé l'amour. Ils se sont séparés pendant au moins 4 ou 5 fois durant toutes les 60 ans de vie. Ce qui veut dire que les 4 ou 5 fois de séparation de l'amour, ou de contact, que je peux dire la confiance entre l'un et l'autre, ou l'une à l'autre, ce qui veut dire que c'est une période transitoire qui donne qu'ils puissent maintenant conduire leur mariage en bonne forme. Alors ce qui se passe à nous, là, vous connaissez très bien que ce n'est pas vraiment la confiance telle que nous pouvons le dire. Là, c'est la souffrance qui fait la population. Ça. Monsieur le Président, la CEDEAO a décrété un embargo aux putschistes de Mali. Ils sont sur la bonne voie? Bon, c'est une meilleure des questions internationales que vous venez de poser. Je peux dire même aux hommes d'État qui m'écoutent, ou qui m'écouteront ce soir, ou bien demain, ou bien quel jour. Nous avons connu 3 étapes de guerre. Il y avait la Première Guerre mondiale de 14-18. Nous avons connu celle de 40-45. Et aujourd'hui, nous connaissons déjà celle de 90 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la guerre qui est entre un État américain. Il n'y a qu'un État américain qui attaque les États du gouvernement ou de la gouvernance arabe. C'est ce que les gens ne savent pas. Pourquoi? Parce que la guerre de 14-18, c'était conquiste entre les Arabes qui ont ravagé presque tout le monde, dont l'islam. Et quand ils sont arrivés en Espagne, c'est là où ils ont conquis la partie espagnole. Et après, il y avait le roi qui a été inclus même dans l'islam. Et partout maintenant, les autres n'ont pas cru que ça soit comme tel. Alors, ils ont refoulé tout ce qui était comme les Arabes dans l'islam. Alors, cette guerre aujourd'hui, ça a recommencé. C'est ça que les gens ne savent. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la guerre les Occidentaux contre tel, ou contre tel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les Occidentaux en général tels qu'il y avait la France, l'Angleterre, l'Allemagne, de tout. Aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique contre les Al-Qaïda, contre les Boko Haram, de tout cela. Maintenant, comme sont les ressortissants des pays arabes, ce qui veut dire que tous les pays là que vous voyez qu'il y a des coups d'État, de tout ça, sont les pays qui sont colonisés par les systèmes arabes. Et si vous voyez que, en commençant par la Somalie, Kenya, Tanzanie, y compris de Maroc, la Libye, le Soudan, sont les pays arabes.
Alors là, maintenant, les Américains doivent poursuivre politiquement et clandestinement pour les séparer les uns et les autres. Ce qui veut dire que ceux qui ont de peau blanche restent à leur part parce qu'ils confirment toujours avec l'assistance arabe. Et c'est de la peau noire. Ce sont que les Américains profitent pour créer des pays à part dans ces pays-là, tels que je peux vous donner l'exemple du Soudan. Il y a le Soudan du Sud, qui est dirigé par Salva Kiir. Il y a le Soudan du Nord. Les Soudans du Nord sont les Blancs, de la peau blanche. Ce qui est maintenant en conflit aujourd'hui encore, qu'on a fait le coup d'État militaire. Et ce qui est maintenant au Mali, que le CEDEAO a pris la décision. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par les États-Unis d'Amérique de prendre des décisions d'abolir automatiquement tout ce qui est le système arabe que chaque pays pratique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'objectif. Ce n'est pas veut dire que l'Amérique fait pour profiter déjà de l'occasion des richesses. L'Amérique fait seulement pour éliminer tout ce qui est la force arabe dans le terrorisme du monde. Alors c'est ça que je peux vous dire que la décision de la CEDEAO, je ne crois pas que ça doit tenir. C'est une décision qui sera toujours de plus en plus négative. Mbote mwana mboka pendelika ni. Mbote pa. Bonne santé. Très bien. Mwana mboka mikolo eleki tomona ki bana fond de libération nationale du Congo esengo makasi. Ndenge mwana loko mo za obombela biso oyo bango bayebi. Papa ezate ke mikolo eleki ata lelo ndengo zoloba. Bazana esengo makasi. Kutu lelo encore tiba 16h30 bakobina encore. Esengo ngo za nini mwana mboka? Bon, eza kubomba te talaka pouvoir na bango nde komeli bango na maboko déjà. Voilà, donc pouvoir la transition toloba. Nyonso mibale. La transition na élection yango komeli bango nde bazomona déjà bazobina parce que baganyaki déjà avant même élection ebana. Mwana mboka comment expliquer bana mboka balingi makambo ya ba taxe ramte. Mais le gouvernement est canamika na yango. Bon, nga moko lobi na kamwe na tiaka ba unité ata mokolo moko te ke ya 1000 francs 2000 3000 te soki na tibe unité soki esili na 4 na oyo nga na lobaka déjà esili c'est veut dire que 3000 unité na pareil wana nde na obenga susu te wana nde esili. Mais je crois déjà nyonso te na ti 6000 ezosila na rame yango moko nyonso yango moko kaka mona tongo nazobenga te mona tongo propre rame ezopesa message ye moko encore ya ye moko mais azosute nasalaki expérience ya ota déjà na 3000 unités esili nyonso na rame na appareil yango moko kaka naza na preuve awa. Mais les Cambézans n'est RAM, ce n'est pas veut dire que ça étoile au technique la terre. RAM est une société, il y a pas de. Mais tant que la société qu'on a, il y a pas de. Quand la société a contredire, mbongo, il y a pareil, il y a société ou il y a télécommunication. Mais si on a recruté RAM et Yana Congo, il y a un objectif. Pourquoi? Parce que RAM a 75 millions de dollars selon les abonnés de la République, dans le Vodacom, tout cela, il y a plus de 75 millions qu'ils gagnent par mois. Maintenant, ces 75 millions-là, ils ont le groupe, il n'y a personne. Des individus congolais
nde bazoko gagner mbongo wana tango mona kike na bana ya tenane ya parlement ba telemi yango batikaram na bang bazana ba musus bazana commission wana eza commerce ya ba miyibi parce que eza commerce est normal te tango mon déjà que boye bat baye ko teka biloko na mboka na bino boy tolobi peut-être tolingi ba commerce te tolingi te ba yezonga so comme déjà bobundi na ba ndeko na bino ba ko ya encore na bino moko makof yeba déjà que yazo bunda na makof wana za muyibi to tamu kuza sagi renyo na après ram wana ayeba sagi na renyo na décision nini ya zo attaque tamu ko o ka bana ne bazo ya likambo to ayeba na kati ya commission wana temu ko ça la ka muyibi te because ba même la ka ebelo ka ba muyibi Mwana mboka solo to ki mukonda za muibite mais azoli ablo muiba ozala ba benga na reseller tabaka muiba kanipe te wana za sévère. Mwana mboka to moni kotambola ko 60 pays tamboli 117 voyages attends biso bata ba comme ko lemba koloba et là on est président monteur mais biso na komona 117 voyages. Oui, na landa ke likamoyo lendi tango ba bengaki na plateau mwana mboka ministre ya communication et porte-parole du gouvernement Patrick Moyaya na France. Ba tunaki mutuno wana akoyeba déjà comment le président vient de compléter 115 voyages dans les 2 ans. Il y a combien d'argent qu'il a gaspillé? Bon, la candidature que ministre de communication est très clair. Alors, baki azoluka, azotambla po akoluka mbongo ya kulesa bana Congo. Oy voyage oy tuuti ko bima. Skasko poto zozonga na Congo oy. Akenango na mallette 50 millions de 1 milliard de 500 millions de dollars pour protéger banzete banyama banini nyonso wana yana ayenango yango déjà ça ce qui veut dire que ceux qui sont 14 voyages et il y a quel côté mais voyage oyo mbongo yebele awa ata mutmo ofanza les até vraiment attendez à zonga voyage il y a dernier ya 16e voyage ata ba enseignant de ozo ka bazolela bakolela lususu mwana mboka to monia ba grève ça partout même to mona te maison communale ça la grève mais tilo bazaka na grève mais tant mwana mboka tatamu konza zoni 4 775 000 dollars et demi pour ba pesa ba kendo yamba bon mwana ba pesa tana institution wana te bazo misala te ba grève zaki ko sala ta mbongo yaki nante. Alors ndembongo yaki mercredi talaka ka mercredi talava za mulai konza zaki akolemba. Alors peut-être les autres za mardi ça mercredi ezalaki arrivé jeudi ezalaki po ya kopema vendredi ezalaki kopema samedi nde abandaki déjà mwa koyamba famille biologique dimanche eza mokolo ya tata nzambe akenda kosambela lundi nde akotaki na bureau po ya koyeba déjà mosande nini soki eza déjà valise ya kofungola mbongo wana oyo yokeba asile na 115e voyage oyo c'est que ba funga lelo na ba poko ba 15h ba ministre banana ba nyos ba otonda kuna déjà à partir ya jeudi ils sont bana Congo to zanga mbongo est-ce que mboko mwana mbongo ezangi kutumana bide bazawol ba mbongo est-ce que kuna ozomanda ba voilà yango wana tango ba pai bazako yako zwa mbongo awa ndezo mwana je mukonza zo tambula po ya okende ko récupérer mbongo wana récupérer ba de mwana mbongo za ba mbongo bele bazo matière ba teki bazi. Il y a ce qui passe en matière à mater comme bon tika.
ye azolanda moto na moto azwaki azokenda ndako na ye mpo azongisa mome malheureusement ke bato nde baza bateti bamosusu bandimi na yani teke bazwaki mbongo à part oyo bandimi déjà ka voyage bakendaki na nini na écossais nde wana chef président écossais nde andimi déjà ke bonga ndam na zwaki déjà yango mwana mboka makambo insécurité ya mboka na biso boti koloba ngo ba M23 tumonaki bango la fois passée bakota bango na armée régulière ya mboka na biso bauti susu wapi likambo ezali comploté toyoki na cese balingi basala 1+2 ndenge kabila asalaki 1+4 nde bacreye babiloko wana bafosala 1+2 na bango. Bon, M23 ezalaki mouvement ya bana ya l'est oyo bazalaki na bapai mosusu ntango malmalo akenda kosangisa bango na mars le 23 mars 2008. Alors tiaki bango que bango nyonso bakoya côté oyo bacondition nde basengaki nde ezalaki ya makasi basengaki état major général ministère de défense mpe biloko ebele basenga. Et comme l'état azalaki prêté à kopesa babandonaki bango na bakan wana esika bazalaki après koabandone eye kobeba ndenge nini mikolo eleki mingi nde baconsidere que non comme bino boboyi déjà bacondition biso topesaki tocréer mouvement ya date oyo bino tosignaki bakoro wana 23 mars nde ye kozala déjà que M23. Alors M23 batakaki Goma le 20 décembre le 20 novembre 2012. Alors Goma etombaki na maboko na bango pendant 10 jours bazalaki na kati nde babima bango moko bazongi bakenda Uganda. Alors on a quand déjà que batiaki coordination ezalaki dirigé na mwana mboka Raymond Chibanda qui coordinateur tina yeko bayeko sala déjà na mécanisme national de suivi ezalaki dirigé na mwana mboka général Denis Kalme. Mais fin eyeko suka déjà que bayokanité na Uganda dossier wana etikala néant tilelo bazonga te bakenda kozwa bango te bazalaka na Uganda kaka kuna na Rwanda na Makengo oyo azalaki chef na bango soki lelo bazongeli lisusu oui ezali guerrier aza na zamba babosanaki na zamba mais yeba déjà que fin aya na mboka tango asali premier essai yeba deuxième na troisième ezali ndenge to balobaki yango ange oyo ezali bandi. Oui, parce que un guerrier azali na baétape de guerre soki asali ya liboso asali ya mibale ya misato yeba déjà kakoresir. Wana mboka tomoni délégation ekendeki Bukavu accompagné na ambassadeur des États-Unis na kati na baministre surtout ministre Mini ikaudini bombani na voyage. Papa, yo moko yoki déjà ministre Mini akendaki na ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Mini bakenda oseni parce que bomengo. Alors, aza opona nini? Premièrement, ye ministre na ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Voyage na ya nyonso asalaka na l'est soki na l'est te asalaka na Kasai oriental na mine ya diamant ya Bakwanga nde kuna kenda kaka akenda esika mosusu te kenda esika mosusu te. Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre entretien et nous sommes conscients que nous ne savons pas transformer nos minéraux, mais nous les vendons quand même à l'état brut. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre avec cet argent? Nous devons premièrement connaître, c'est depuis quand vous avez commencé à vendre ces minéraux brut. Et si vous les vendez à combien,
Et vous gagnez combien par mois? Vous distribuez combien chacun? Vous mettez dans quelle caisse? Et qui garde? Vous achetez quoi? Ce qui veut dire que quand vous ne connaissez pas comment faire avec les minéraux, c'est la raison pour laquelle vous donnez même le Rwanda les minéraux pour qu'ils puissent vous faire garder tout cela. Mais sinon, je ne crois pas qu'il y a des minéraux en RDC qui peuvent donner les services à la population au moment où des désordres. Au moins, à l'époque de la tranquillité et de la paix, de la justice, c'est le moment-là que on peut songer maintenant de minéraux de la RDC par les Congolais eux-mêmes. Mais pour le moment, n'espérez pas encore. Un mot pour la population de l'Est. La population de l'Est, nous sommes au courant de tout ce que vous avez chaque fois été victime. Mais vous connaissez très bien que le Front de libération nationale du Congo, FLNC, vous a été toujours au secours. Vous vous souvenez des années 1964, le Front vous a sécurisé totalement. Et vous vous souvenez encore le moment de l'occupation de l'Est par nos frères de RCD et tant d'autres. Le FLNC était au four et au moulin pour vous sécuriser et vous a donné la liberté. Et vous connaissez encore, en 2009, lors de l'occupation de notre frère Koundoubatoire, le Front de libération nationale du Congo était venu à votre secours. Et soyez sûrs et certains, le Front de libération nationale du Congo vous donnera maintenant la liberté totale et tout le monde sera dans la main en tant que frères et sœurs. Je vous remercie. Merci de votre aimable attention. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie ce soir. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10 et sur notre chaîne YouTube Bilingues TV à mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyoso tosali. Oya kobongisa Congo avenir, ebongi tosala, moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'un des RTVS 1, le Congo à travers le monde.